Vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. Fabriquer des spermatozoïdes in vitro, une prouesse scientifique qui suscite beaucoup d'espoir pour le traitement de l'infertilité masculine. La recrudescence de l'asthme chez les enfants au moment de la rentrée des classes peut être évitée. Et puis, c'est prouvé, le yoga soulage les douleurs de l'arthrite. Et tout d'abord, donc on en parle beaucoup depuis ce matin, fabriquer des spermatozoïdes in vitro, c'est une première mondiale et c'est 100% français. Des chercheurs français d'une start-up à Lyon et soutenus par le CNRS ont réussi à fabriquer des spermatozoïdes in vitro, c'est-à-dire en dehors du corps humain. C'est le fruit de plus de 20 ans de travail. Mélanie Gomez nous raconte comment ils en sont arrivés là. Ils ont d'abord réalisé sur des hommes stériles un prélèvement dans la zone des testicules où se situent les cellules souches germinales. Concrètement, ce sont des cellules qui sont des sortes d'embryons de spermatozoïdes. Et c'est après que ces scientifiques ont réalisé une prouesse. Cette prouesse, c'est d'avoir développé une technologie qui permet de faire maturer, grandir ces bébés spermatozoïdes. Tout ça, totalement en dehors du corps humain. Tout le processus se fait dans une éprouvette. Résultat, ils ont obtenu pour la première fois au monde des spermatozoïdes normaux et aussi fonctionnels que les spermatozoïdes naturels. Pour le biologiste de la reproduction Patrice Clément, c'est une immense avancée, mais il reste encore quelques étapes. L'intérêt d'avoir des spermatozoïdes, c'est d'obtenir des fécondations et des grossesses avec des enfants normaux. Et pour l'instant, on n'a aucune preuve à ce niveau-là. Par exemple, il faudra vérifier que ces spermatozoïdes sont bien avec un nombre de chromosomes normaux. Pour l'instant, on ne sait pas s'ils sont fécondants. Tous ces éléments entrent de manière très importante dans la fécondation, dans le développement embryonnaire et dans l'obtention d'un enfant en bonne santé. Alors dans la communauté médicale, même si on se félicite de cette prouesse, on est prudent. Le premier bébé conçu à partir de ces spermatozoïdes, ce ne sera pas pour tout de suite. D'abord, il faudra absolument le feu vert des autorités, car actuellement en France, toute recherche sur l'embryon humain dans le cadre de l'aide à la procréation est interdite. Pourtant, ces chercheurs lyonnais affirment que d'ici 5 ans, cette technique pourra aider certains hommes stériles à concevoir. Au moment de la rentrée des classes, les enfants ont 2 fois plus de crises d'asthme. Et on sait pourquoi. Ce pic de septembre est lié au changement d'environnement, le retour dans les villes polluées après les vacances au grand air et le retour en collectivité favorise ces crises d'asthme. Il y a aussi la pollution intérieure dans les logements. Et le dernier coupable, c'est le laisser-aller pendant les vacances. Très souvent, on oublie le traitement de fond de l'asthme. Écoutez les conseils du pneumologue Antoine Magnan du CHU de Nantes. C'est le moment de remettre les choses à plat, de faire une visite chez le pédiatre ou le pneumologue ou l'allergologue, de refaire une mesure du souffle de rentrée et puis de redémarrer sur des bases saines avec un traitement bien pris avant que les symptômes ne redémarrent. Donc idéalement, en fait, comme on achète les fournitures scolaires, ça fait partie des choses qu'il faut faire. Le yoga soulage les douleurs de l'arthrite. Oui, vous ressentez peut-être des articulations douloureuses comme rouillées, vos doigts gonflent et se déforment. Ce sont des rhumatismes inflammatoires. Alors pour atténuer les douleurs, on connaît les séances de kinésithérapie qui sont vivement conseillées. Mais le journal of Rhumatology vient de montrer que les exercices de yoga sont très efficaces, notamment le Hatha Yoga, une forme douce de yoga. 75 volontaires âgés de plus de 18 ans souffraient de rhumatisme inflammatoire, d'arthrose et d'arthrite rhumatoïde. Ils ont participé à cette expérience. Un groupe pratiquait 3 séances de yoga par semaine et l'autre groupe était sur liste d'attente, il ne faisait rien. Résultat, les volontaires qui ont pratiqué la position du lotus, la fameuse position que l'on connaît, ou la position du chien tête en bas, souffrent moins et sont de meilleure humeur. Il y a une nette amélioration des douleurs et ces bienfaits étaient perceptibles pendant 9 mois après l'étude. Les autres qui n'avaient rien fait souffraient toujours autant. Et puis les encens d'église pourraient être interdits en Angleterre. Vous avez sûrement remarqué l'encens que l'on brûle depuis la nuit des temps dans les lieux de culte. C'est le symbole de la prière qui monte aux cieux. Et bien cette fumée est potentiellement psychoactive. Une loi en Angleterre prévoit d'interdire toutes ces substances capables de stimuler ou d'inhiber le système nerveux central d'un individu et qui affectent les fonctions mentales ou émotionnelles. Donc les bâtonnets d'encens risquent d'être visés. Donc sur le principe, les prêtres pourraient être considérés comme des dealers. En sachant cela, l'association des cathédrales anglaises ont réclamé l'attention du ministère sur ce risque pénal qui plane sur ces religieux. Parce que si l'encens figure parmi la liste des substances interdites, les responsables des lieux de culte risquent une peine de 7 ans de prison. C'est drôle, c'est énorme. Non, plus que ça. Allez, le chiffre du jour, c'est 25. 25 millions de donneurs se mobilisent demain à l'occasion de la première journée mondiale du don de moelle osseuse. Alors, qui peut donner? Les adultes âgés de 18 à 60 ans. Ils s'inscrivent sur le registre des volontaires France Greffe de Moelle. Quelques prises de sang pour déterminer quelle est la compatibilité. Et après, vous êtes contacté lorsque vous êtes compatible avec un malade en attente de greffe et qui n'a pas de donneur familial. Ce don est anonyme, gratuit et il permet de soigner des maladies graves du sang. Dans 60% des cas, il s'agit de leucémie.